Namasté, bonjour à tous. Namasté, bonjour. Bienvenue, on a rigolé. On a rigolé parce qu'on a fait un premier shooting, on en fait un autre. Bon, voilà, on est dans des sources thermales sacrées, très chaudes, 53 degrés. Et on vous a fait faire une petite vidéo de photos où vous avez vu nos mains, nos pieds, nos têtes, nos corps se baigner dans des sources bien froides que chaudes. Pourquoi Patrick, terre de yoga, et nous sommes, les yogis vont-ils dans des sources? Voilà, alors il y a deux choses qu'elle a dit, c'est le mot ablution. On retrouve ça dans toutes les religions, se laver les mains, évidemment, et les pieds. Pourquoi porte d'entrée de sortie le visage aussi, l'esprit, et puis plus les cures thermales, où là on rentre carrément tout le corps, on immerge tout le corps. Le chaud, le froid, c'est les opposés. Les yogis, moi je suis bien à Gangotri, au Rishikesh, qui va dans le nord de l'Inde, ils se mettent dans de la glace, de manière plus amusante. Tout le monde voit c'est des Suédois, je ne sais plus qui c'est, qui sortent du sauna et qui se jettent dans la neige froide. Très très intéressant sur un point de vue médical, le choc thermique, sauf les problèmes cardiaques, des choses comme ça. Mais le choc et le froid crée une tonicité du corps et va permettre des relâchements aussi musculaires et psychiques. Ça c'est la première chose. Et les yogis aussi, ils vont vers cette... le yogi cachemiri, il va beaucoup là-dedans, dans les extrêmes, c'est-à-dire tu peux symboliquement imaginer que ce qui est chaud comme ça au point de vue émotionnel, la colère, la haine, et puis le froid, petit à petit, si tu rentres en décrépitude, et puis tu vas vers le corps mort, le froid. Donc, aller s'immerger, se mettre dans une chaleur comme ça, ou dans d'autres sources on va aller très froid, ça crée un petit peu ces chocs thermiques qui vont réveiller, éveiller le corps. Autre point. Vous le retrouvez en méditation, quand on travaille dans le yoga nidra, ces positions corps chaud, corps froid. Ici, c'est quand même vraiment le sacré, c'est écrit derrière pour pas vous tromper, en fin de compte. Son réchauffement et sa remontée est à 17 000 ans. C'est-à-dire que l'eau qui est là, elle s'est infiltrée de l'eau de pluie il y a 17 000 ans. Alors ça fait penser à des chiffres, tu sais, surtout dans le Mahabharata, alors c'est des milliers et des milliers d'années. Il y a quelque chose de cette exagération aussi dans ces chiffres-là. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, waouh, c'est juste incroyable. Donc cette eau-là, ça fait 17 000 ans qu'elle est tournée, elle a commencé à s'infiltrer. Pourquoi? Parce qu'elle va à 2500 mètres dans la terre, elle rentre, elle se charge de tous les éléments, les sels minéraux. Elle s'approche du noyau, de plus en plus. Le noyau qui dit quoi? Raja, feu qui brûle, le feu purificateur, tu vois aussi. Et puis petit à petit, elle va remonter. Et donc la nature, elle nous réapparaît comme ça. Et on peut s'en servir, s'en moindre. C'est le la mot, boire tu vois. parfois aussi. C'est la raison pour laquelle on vous disait, en été, en fin de compte, on pratique plus dans les salles. C'est vraiment un moment où, en fin de compte, on part en voyage, aussi bien dans différents territoires, mais aussi dans un voyage intérieur, en faisant des cures, en faisant des ressourcements dans des méditations. Ça sert à ça, les yogis, ou si tu veux, toutes les transhumances, c'est pas le mot d'ailleurs, mais les pèlerinages. C'est les moutons, parce qu'on a des moutons dans le village. Mais c'est la même idée. Voilà. C'est-à-dire que tu vas t'immerger, te plonger dans des lieux. Là, on a vraiment une chance géniale. Ici en Ardèche, il y a une source d'eau chaude, comme ça, avec ce son de cloche. Et moi, l'autre source chaude que j'avais vue, c'était à Tilrom, au Tibet. Et là, elle est incroyable et elle est à disposition. Donc peut-être qu'un jour vous viendrez nous y rejoindre. Il y a aussi un endroit de cure. De cure, donc les Bas Stévin qui travaille avec des créores. Donc vraiment c'est un lieu qu'on recommande. Voilà, c'est au top, c'est on dirait la Suisse, mais c'est l'Ardèche. Voilà. Deux prochaines petites vidéos, un sur pourquoi les sources, nettoyer son linge, pourquoi dans les sources froides. Et la deuxième petite vidéo, on vous amènera au Mont Gerbier de Jour avec cette source qui remonte ici vers le nord. D'ailleurs, Trèves, elle dit nettoyer son linge, c'est ce qu'il faisait ici. Il y avait un bassin pour laver et un bassin pour rincer. Voilà. Imagine les gens laver leur propre linge à une sauce de 53 degrés avec tout ce qu'il y a dedans et tout ce qui va se mettre aussi dans le tissu. Tout n'est pas que chimie, il y a aussi vibration, énergie, tout ce que vous voulez. C'est merveilleux, voilà, c'est vraiment super chaud, mais c'est tellement agréable. À bientôt pour ces prochaines vidéos. Merci à vous.